Et jusqu'à un mois avant d'accoucher, Carmin s'appelait Vasco. Et c'est quoi son petit nom? Un prénom classique, remis au goût du jour? Un prénom moderne ou inspiré d'ailleurs peut-être? Comment est venue l'inspiration? C'était facile de tomber d'accord ou il a fallu jouer à Shifumi? Et le prénom? Vous l'avez trouvé des années avant la grossesse? En salle d'accouchement? Après la naissance? C'est simple, je veux tout savoir. Moi, c'est Florentine. Et ici j'écoute, seule ou avec mon bébé podcasteur en herbe, les parents raconter ce qui les a menés à choisir ce prénom pour leur enfant, et je partage notre discussion avec vous. Si le concept vous plaît, abonnez-vous, commentez et parlez-en autour de vous. Bonne écoute! Pas facile de faire une introduction sur un prénom si rare. Carmin est un prénom d'origine latine qui signifie chanson, hymne, poème, et nous les fêtons le 16 juillet. Les Carmins seraient des personnes efficaces, déterminées, sécures, persévérantes et structurées. Je dis seraient parce que Carmin c'est un prénom très peu donné, tellement peu donné qu'il n'apparaît même pas dans les données de l'INSEE. Le carmin, c'est un pigment rouge profond avec un soupçon de violet. On l'associe souvent à la passion ou à la puissance. Il peut maintenant être produit artificiellement, mais à la base il est tiré de la cochenille. C'est un pigment qui a été découvert il y a bien longtemps déjà, puisque les Mayas et les Aztèques l'utilisaient aussi pour teindre leurs tissus. Et figurez-vous que bien que peu donné, le prénom Carmin figure dans un de mes livres des prénoms. On y lit d'ailleurs qu'il est l'un des prénoms nés dans les années 2000 et qu'il se multiplie au fil des saisons. Parmi les prénoms rares cités, en voici quelques-uns si vous cherchez l'inspiration pour un prénom de garçon. J'ai retenu Caleb, Enaël, Guerlain, Pharrell, Sirius ou encore Thémis ou Timéo. Maintenant, je vous laisse écouter comment le prénom Carmin est venu à ses parents. Salut Clémence, bienvenue! Salut Florentine, merci. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous présenter ta famille, s'il te plaît? Je m'appelle donc Clémence, j'ai 35 ans et ma famille, c'est Damien, mon conjoint, avec qui nous sommes ensemble depuis 10 ans. Mon premier garçon qui s'appelle Roméo, qui vient d'avoir 4 ans, et Carmin, le petit dernier, qui aura 1 an d'ici quelques jours. Trop chouette. Est-ce que toi, tu connais ton histoire de prénom? Alors, j'ai toujours voulu savoir, j'ai toujours cherché les informations, mais mes parents, ils m'ont juste dit, écoute, on aimait bien Clémence, on s'est entendu comme ça, et si tu avais été un garçon, ça aurait été Victor. Donc en fait, voilà, c'était soit Clémence, soit Victor. Et pour la petite anecdote, ils connaissaient pas le sexe, donc voilà, Ok. c'était l'histoire de mon prénom. Ouais. Ou en tout cas, les années ont gommé toutes les hésitations qu'ils ont pu avoir, quoi. Ça avait l'air très évident. Ça avait l'air ultra évident pour eux. Et à chaque fois que j'aimerais bien avoir un petit truc en plus en me disant, ah, c'était une anecdote, un livre, une série, un film, j'en sais rien. Mais non, apparemment, ça coulait de source, quoi. Ouais, bah, tant mieux pour eux. Est-ce que t'avais déjà une appétence pour les prénoms quand t'étais petite? Non, je pense que quand j'étais petite, non. C'est venu un peu plus tard. Depuis que je suis, je pense, au collège, ça a dû me tourner dans la tête. Et enfin, je pense que c'est aussi l'époque des premiers amours où peut-être que tu te visualises un peu en mode famille quand tu as un premier crush et tu te dis, ah tiens, c'est quoi les prénoms préférés? Voilà. Donc voilà, tu Et tu te commences à te faire souviens? une petite liste dans ta tête. Tu te dis, ah, et toi, t'aimes bien ce prénom-là? Voilà. Et tu te souviens de quelques-uns de ces prénoms de cette époque-là? Cette époque-là, j'aimais beaucoup le prénom Emma. J'aimais bien Kate aussi, mais je suis dans les années 90, donc je pense que tout ce qui va être série et tout des années Ouais, 90, ça a dû énormément m'influencer ouais, c'est dans, clair. dans ma liste de prénoms. Et alors, bizarrement, toujours des prénoms de filles, Ok. jamais de prénoms de garçons. Ah ouais. Donc ça a été un sujet Comme quoi. nouveau, ouais. Et avec ton compagnon, vous en avez parlé avant ta grossesse des prénoms? Oui, Donc avant la oui, oui, grossesse de oui. Roméo déjà? Avant la première Ouais. grossesse, donc celle de Roméo, oui, on avait parlé prénom. Je pense avec Damien, on a parlé prénom depuis les débuts parce que bon voilà, la relation, nous on se connaissait, on a été amis avant d'être en couple et du coup quand on s'est mis ensemble, on savait que c'était quelque chose qui allait probablement durer. Et on avait chacun une liste de prénoms, mais pas du tout le même style de prénom.
Ah ouais, tu te souviens ce qu'il y avait dessus de chaque côté? Alors Damien, lui, en prénom, il aimait beaucoup Nathanaël, Raphaël, Gabriel. Il aimait bien ce genre de prénom. Et notamment aussi les prénoms mixtes. Il aimait beaucoup Ouais. Raphaël pour une petite fille. Ok. Et moi, j'étais plus dans les prénoms un peu plus courts, du coup. J'aimais bien Charlie, j'aimais bien Victor, j'aimais bien ouais, des prénoms un peu plus courts et un peu plus dans l'air du temps, quoi. Ouais. Donc ça s'annonçait. Ça, non, c'est pas évident, effectivement. Effectivement. Et où est-ce que vous cherchiez l'inspiration alors? Partout. Partout. Quand on a su que c'était, donc Roméo, quand on a su que c'était un petit garçon, alors déjà, ouais, vraiment, moi, j'avais un prénom de fille depuis toujours. Et Damien était OK sur ce prénom-là, donc on s'était dit, bon, bah, si c'est une fille et une petite fille, enfin, il n'y a même pas de problème, ça sera ce prénom-là. Donc le prénom, c'était Olivia, que j'adore, Ouais. et je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu enfin, j'aime beaucoup ce prénom. Et aussi parce que quand on était en Angleterre, il y avait une Olivia, voilà, dans nos profs et que c'était une personne exceptionnelle. Donc en plus de ça, ça a forcé un peu le truc. Donc quand je suis tombée enceinte de Roméo, il a fallu choisir un prénom de garçon et ça n'a pas été tout de suite facile. Et le prénom nous est venu un jour en se baladant en ville où on a entendu un papa qui a appelé son petit garçon qui s'appelait Roméo. Et en fait, on s'est regardé, on s'est dit, ah mais c'est super mignon, c'est super sympa. Et j'étais enceinte de 5 mois. On venait juste d'apprendre que c'était un petit garçon et ça a toujours été Roméo en fait du coup. Ah ouais, ça a été Depuis que fluide j'étais finalement. enceinte. Ça a été Mm. ultra simple, Ouais, pas compliqué. ouais, tant mieux. Alors que C'était une la... autre histoire Voilà. pour le deuxième. Voilà. Comment ça s'est passé la deuxième fois alors? Deuxième grossesse, heureux petit garçon. Surtout qu'on était vraiment parti sur si c'est une fille, on était toujours focus sur notre Olivia. Donc petit garçon. Et alors là, l'historique, je pense que ce petit garçon, il a eu un peu tous les prénoms pendant 9 mois. Il a commencé, alors je sais même pas par où commencer parce que clairement, je pense vraiment qu'on a tout testé pour lui. On a essayé. Alors moi, il y a un prénom de garçon que j'aime beaucoup, mais qui ne va pas du tout, qui matche pas du tout avec le nom de famille Ouais. du papa, parce que le papa, il s'appelle Go, et mon prénom d'amour que j'adore, c'était Oscar. Ah ouais, et oui. Sauf que, ben voilà, Mm. Oscargo, ça le faisait moyen, quoi. J'avais trop peur qu'il se fasse moquer à l'école. Ouais. Donc ce prénom-là, je l'ai vite effacé. Et donc j'avais proposé, moi, des prénoms. J'avais proposé Victor, que j'aimais beaucoup. On aimait bien Louis, mais Ouais. Louis Go, ça faisait genre un peu SNCF, quoi. Ouais. Donc pas évident. On avait aussi, j'aimais beaucoup Ernest. Qu'est-ce que j'aimais bien aussi? J'ai essayé de chercher aussi dans les vieux prénoms de famille aussi. Je trouvais que ça pouvait être chouette. Mon grand-père s'appelait Eugène. J'aimais beaucoup ce prénom. Mais non, mon mec, direct, il m'a dit no way. Et lui, il en proposait au moins? Lui, il proposait des trucs, mais on n'avait vraiment pas le. En fait, moi, j'ai attendu toute ma grossesse pour Carmin d'avoir Ouais, le coup. le coup de cœur comme on a eu pour Roméo. Ouais. Et plus les mois avançaient, plus je voyais qu'on n'avait pas du tout de coup de cœur commun. Et ça m'angoissait un peu. Je me disais, Ouais. punaise, on va l'appeler comment cet enfant? Parce que vraiment, il n'y avait rien qui collait. Il y avait un prénom aussi que j'aimais bien, mais que bon, Damien avait dit, bon, why not? C'était César, Ouais, très joli. le prénom César, sauf que pour la petite anecdote, ma cousine qui avait le même terme que moi, pour Carmin, on se donnait des infos et tout, on s'est suivi un peu toute notre grossesse. Et à un moment donné, dans nos échanges, je lui dis, ah, je crois qu'on a trouvé le prénom. Ah, bah cool, nous aussi. Bah, ça commence par un C, 5 lettres, machin, machin. Tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on avait le même prénom. Et comme nous, on n'était pas convaincus et qu'elle avait l'air tellement convaincue dans son prénom, j'ai dit, écoute, garde-le. On va Ok. trouver autre chose. Ah, c'est sympa de votre part parce que c'est vrai que sinon ça aurait été difficile de départager. La première qui a couché presque en fait. Mais grave, clairement. Surtout que, bon, encore fun fact, mais sa première s'appelle Olivia à ma cousine. Donc Ah ouais, vous avez les vraiment, mêmes. on est Ouais. liés dans les prénoms, toutes les Ouais. deux, il y a un truc. Après, Carmin aurait pu s'appeler Ulysse. Ok. On aimait bien ce prénom. Et jusqu'à un mois avant d'accoucher, Carmin s'appelait Vasco.
Ok. Mais ben, y a aucun rapport avec tous ces prénoms-là que je te donne. Et je trouve qu'il y a vraiment, il y a rien qui. Enfin, il n'y a pas de lien entre eux. Vasco, c'est déjà original. Oui, oui, oui. Vasco, on aimait bien, mais moi, Damien adorait, mais moi, ce qui me bloquait, c'était le nom de famille encore. Vasco Ouais. Go, je trouvais que ça faisait vraiment un peu trop de gueux, enfin, Go, Mm, et mm. voilà. Et puis j'avais commencé aussi à en parler un peu à ma famille, Vasco, je voulais un peu voir un peu ce qu'ils en pensaient, et clairement, ça n'a pas été super bien accueilli, T'as donc osé, franchement, ouais. c'est... Déjà, un prénom, je dirais un prénom classique, c'est déjà la porte ouverte parce que tout le monde a toujours un Ouais. avis, mais un prénom original, Je crois que j'avais besoin un peu de soutien derrière, où j'avais besoin d'entendre, mais c'est génial, vas-y, fonce, quoi. mm, mm. Ouais, Donc, mais ça a pas été le cas. ouais. Les gens me disaient, oh, Vasco. Ouais, si t'avais besoin de la validation des autres, c'est peut-être Ouais, que... j'ai pas eu la validation. Pour continuer l'histoire, on avait parlé à un moment de Raphaël, qui était le prénom préféré de Damien. Et moi, ça me dérangeait parce que ça doit être le premier ou le deuxième prénom le plus donné en France depuis déjà quelques temps. Et ça m'ennuyait un peu que ce soit un prénom aussi courant, quoi. Ouais. Et Raphaël, c'est vrai qu'on en parlait, plus ça va, plus on en parlait, et plus je me disais, bon, bah, tant pis, je vais faire une concession, et puis ça sera ça. Mais j'étais vraiment pas convaincue. Et Roméo commençait déjà à dire aux gens, ça sera Raphaël. Oups. Donc tout le monde adorait Raphaël en plus, donc mais moi j'étais vraiment pas convaincue, vraiment. Enfin, et donc Carmin, j'ai accouché à terme pour Carmin. Et heureusement, du coup, sinon il se serait pas appelé Carmin. 10 jours avant d'accoucher, on a commencé une série sur Disney qui s'appelle The Bear, et le personnage principal s'appelle Carmen. Ah ouais? Et je me souviens d'une discussion, mais en fait, je m'en suis souvenue après parce que c'était vraiment une discussion. J'étais enceinte, je ne savais pas encore que c'était Carmin. Enfin, pardon. Je ne savais pas encore que c'était un petit garçon. Donc, c'était au tout début de la grossesse. Et j'avais dit, ah, si c'est une petite fille, j'aime bien aussi le prénom Carmen. Damien avait adoré aussi. Et tout d'un coup, on se dit, mais en fait, c'est quoi le masculin de Carmen? Donc on avait cherché sur internet et puis on avait dit oh Carmin, Carmine, mais c'était plutôt italien. Et je me souviens m'être dit à l'époque ah, Carmin, je trouve ça mignon, c'est original et puis c'est mignon, c'est doux. Enfin, voilà, ça m'avait interpellé à l'époque, mais on n'en avait plus jamais reparlé jusqu'à cette fameuse soirée où on commence cette série, donc 10 jours avant d'accoucher. On voit le personnage principal qui s'appelle Carmen. Il se fait appeler Carmi, c'est son surnom. Et là, on se dit avec Damien, ah, c'est super original, Carmen, c'est super chouette. Et le personnage principal est un garçon, hein, c'est un prénom masculin dans la série Carmen. Ok. Et on se dit, ah ouais, c'est super chouette, mais enfin, non, c'est mort. Carmen, on a cherché sur internet, on se dit, Carmen, c'est vraiment féminin, Mm, mm. pas du tout masculin. Et tout d'un coup, on se dit, ah, mais au fait, on n'avait pas parlé d'un Carmin, et Carmi, Carmin, Carmen, enfin voilà, c'est. Et donc, voilà, 10 jours avant d'accoucher, tout d'un coup, et on a eu le déclic, Ah cette ouais. soirée-là, du Carmin, quoi. Enfin, vraiment, mais le pauvre, Oui, là, ça y est, ça prenait sens et Raphaël était oublié sa tout de suite. naissance, Raphaël a été balayé par mon mec, alors que pourtant, compliqué. Et moi, j'ai adoré aussi, enfin, immédiatement, quoi, Ouais. ce prénom. Et donc, quand vous l'avez annoncé déjà à la maternité, quand vous avez annoncé le prénom, est-ce qu'il y a eu des réactions des sages-femmes ou... Parce que ça doit pas être un prénom Euh, qu'elles entendent souvent. Non, mais alors enfin aucun commentaire. J'avais moi juste envoyé un tout petit SMS à ma belle-sœur que j'envisageais comme marraine en fait de Carmin, et je lui avais dit, écoute, je crois qu'on a trouvé. Vraiment là, je crois qu'on a trouvé parce que ça faisait déjà un petit moment que je lui disais, je crois qu'on a trouvé. Là, je lui dis, je crois qu'on est sûr. Carmin et tout, et elle m'a dit, mais j'adore ce prénom. Go, enfin allez-y s'il vous plaît, allez-y et tout. Et en fait, je crois que ça a été le déclic pour me dire, c'est ça, c'est sûr, maintenant, on bouge plus et on reste là-dessus. Et à la maternité, quand on a écrit Carmin sur le petit papier avant d'accoucher, parce qu'il nous avait demandé le prénom avant d'accoucher, enfin, on s'est pas posé de questions, quoi. Avec Damien, Ouais. c'était Carmin.
Ah, c'est trop chouette. Et alors l'annonce à vos proches? L'annonce à nos proches, bah écoute, je pense que... Alors déjà pour eux, Roméo c'était original, alors Ok. que pas tant, Tout le mais monde connaît. Tout le monde connaît Roméo pour le coup. tout le monde connaît Roméo, mais je pense que tout le monde pense à Roméo et Juliette. Ouais. Et autant il y a beaucoup de petites Juliettes, et autant il y a moindre petits Roméo. Et enfin, Roméo, il a 4 ans, donc il faut revenir 4 ans en arrière. Où je trouve que, enfin là, je trouve qu'il y a beaucoup de Roméo qui naissent. Ah oui. Enfin, en tout cas, moi, dans mon entourage, là, j'en ai 2 qui sont nés en 2025. Ouais. Et donc, ça devient de plus en plus courant, mais il y a encore 4 ans, c'était encore moins courant. Donc, ils s'attendaient à quelque chose d'un peu qui sorte un peu, je pense, du cadre. Enfin, pas du cadre, mais un peu plus original. Et moi, j'ai même ma mère qui m'a dit: «Ah, je préférais Raphaël quand même». Ouais, bah, désolée, c'est Ouais, c'est Carmin. marrant. Vous l'avez Mais mis en deuxième prénom ou pas, Raphaël? Carmin, en deuxième prénom, il a Oscar, ce Ok. fameux prénom que je n'ai jamais pu donner à mes enfants, à mes Ouais. fils. Et troisième prénom, Raphaël. Ok. Et on n'en a pas parlé, mais vous aviez des critères particuliers pour le choix de Carmin? Toi, t'aimais les prénoms plutôt courts. Mm, oui. Est-ce que vous cherchiez une harmonie aussi avec Roméo ou est-ce que vous vous étiez dit pas forcément parce que Ouais. finalement c'est anecdotique dans leur vie? Qu'est-ce que vous vous disiez? Non, le souci que j'avais aussi avec Raphaël, c'était les deux R. Je voulais pas. Alors déjà, c'est deux bébés du mois d'octobre. Ouais, J'en ai un du début d'octobre et l'autre de fin octobre. Et bon, déjà, ils avaient le même mois de naissance. Je voulais pas qu'ils aient la même lettre. Ouais, j'avais envie un peu de chacun son, je sais pas, chacun son univers et tout. J'avais pas forcément de. Fallait que ça aille ensemble. Fallait que ce soit fluide quand je dis Carmin et Roméo ou Roméo et Carmin. ok. Pas plus de critères, non. C'était vraiment, moi, nous, on fonctionnait vraiment au coup de cœur. Et le déclic, le fameux déclic qu'on attendait en fait. Et je suis contente de l'avoir eu, même si c'était 10 jours avant d'accoucher. On a eu le déclic comme on avait eu pour Roméo, quoi, à l'époque. Ouais. Ah, ça c'est rassurant quand on sait enfin au plus profond de soi Ouais. que c'est ce Et prénom-là. exactement. Et je pense que j'aurais été capable enfin de lui donner un prénom après avoir accouché. Ouais. Parce que j'étais tellement pas sûre de moi sur tous les prénoms qu'on avait vus avant que je m'étais dit peut-être que quand je verrais son petit visage ou quand je cernerais un peu voilà, c'est sa manière d'être, ouais, son tempérament, je m'étais dit peut-être que ça me viendra à ce moment-là, quoi. Et quand vous l'avez vu, ça a confirmé? Ouais, ouais, c'était Carmin. De toute façon, à partir du moment où on a trouvé ce prénom, c'était tellement acté, enfin, c'était lui, quoi. Ouais. Est-ce qu'il a des surnoms en rapport avec son prénom? Est-ce que Carmi, comme dans la série par exemple? Bah alors moi, j'aime bien l'appeler Carmi et son frère l'appelle Carminou. Carminou, Carmi. Mm. Ah, c'est mignon. Qu'est-ce que tu penses de la caractérologie qu'on associe à chaque fois à un prénom? Est-ce que vous regardiez ça quand vous cherchiez des prénoms? Si, moi j'aimais bien. Moi, dès qu'on trouvait un prénom joli, j'allais sur auféminin.com pour aller regarder déjà la rareté ou pas, parce que c'est vrai que j'étais un peu sur ce style-là de me dire, allez, on fait pas un prénom trop commun. Ouais. Et donc d'aller voir un peu la rareté et puis de voir un peu voilà, les caractéristiques du prénom. Carmin, c'est pas facile parce que c'est un prénom qui est très peu donné. Oui. Et du coup, j'ai trouvé un Carmin sur Instagram d'une nana sur Lyon. Et c'est tout. Et quand j'allais voir Alors, il a quand même une page sur auféminin.com, là, sur Ouais. les prénoms. Mais c'est pas évident parce qu'il y en a si peu que je Mm-mm. suis pas sûre. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, j'ai été étonnée de le trouver dans mon livre des prénoms. J'ai 2 livres des C'est prénoms. vrai? J'en ai dans un des 2, il apparaît. Ouais, j'ai vraiment regardé en me disant bon, à tout hasard, et il y est. Ah, mais non, c'est fou ça. Ah, il me faudrait la capture d'écran alors, hein. Ouais, je te l'enverrai. Karma, donc c'est chanson ou hymne en latin. La variante, c'est carmine. Caractérologie, efficacité, détermination, sécurité, persévérance et structure. Est-ce que tu trouves que ça évoque ton fils de bientôt 1 an?
Ouais. Rappelons-le, à 1 an, c'est pas Oui, facile. voilà, c'est ça. Il n'a que 1 an. Persévérance, ouais, on est en plein dedans là. Ouais. Quand il mais je pense que c'est juste l'âge qui fait ça, mais quand il veut quelque chose, il y a pas de problème, il l'obtient. Mais non, Carmin, il est, ouais, hymne, chanson, moi ça m'évoque vraiment la douceur et clairement Carmin, c'est une crème, quoi. Ouais. Tu peux nous le décrire en quelques mots si justement il y a quelques personnes qui sont intéressées par ce prénom et qui se demandent quel petit garçon. Ouais, non, Carmin, ouais, mais depuis toujours, c'est vraiment un bébé apaisé, qui est vraiment calme. Il est posé, il est intéressé. Il peut passer un certain temps à juste nous observer. Il observe beaucoup son grand frère. Et à côté de ça, par contre, voilà, il est ultra jovial. Il a tout le temps le big smile. Il sourit tout le temps. Enfin, vraiment, c'est un bébé ultra cool, quoi. Alors, Ah, je sais c'est pas si c'est le génial. prénom, hein, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment son caractère, quoi. C'est vrai qu'on sait pas hein, ce qu'ils jouent parce qu'ils arrivent avec une part de caractère et on sait pas ce qu'ils jouent. Peut-être que le prénom Ouais, influence un moi petit peu. je pense que le prénom joue parce que moi, mon prénom, Clémence, c'est quand même la douce. Enfin, je trouve que c'est un prénom doux aussi et je pense que Carmin, il me ressemble là-dedans. Enfin, tu vois, on est un peu à la force tranquille, quoi. Enfin, c'est vrai que moi, j'observe beaucoup avant d'agir et je trouve que Carmin, il est un peu comme ça aussi. Ouais. On va passer côté inspiration. Si Carmin avait été une petite fille, ça aurait probablement été Olivia. Oui. D'ailleurs, même si ta cousine l'avait appelée sa fille comme ça, t'aurais quand même envisagé... Ça a été la grande question quand elle m'a annoncé que c'était Olivia. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Je Ouais. pense que oui, je l'aurais quand même fait parce qu'ils n'ont pas le même nom de famille. Et ça, c'est vraiment déterminant. Si vraiment il y avait eu le même nom de famille, je pense que je l'aurais pas fait. Et puis, bah, dans ma famille, du même côté, il y a bien 2 Thomas. Donc je m'étais dit, bon, allez, de Olivia, Mm, mm. c'est pas dérangeant. Enfin, moi, en tout cas, ça me dérangeait pas. Et puis, elle-même, elle m'avait dit, si c'est une petite fille, ça me dérange pas, si c'est Olivia, etc. Après, avec le recul, je sais pas. Je sais pas si on l'aurait vraiment fait. On avait aussi, nous, on aimait bien aussi Charlie pour une petite fille. Ouais. Et j'aimais bien aussi Gabriel. Donc, ça aurait pu aussi être enfin, ça aurait pu un de ces trois-là, Mm, si mm. ça avait été une fille. Ok. Et donc, dernière question, un prénom de fille et un prénom de garçon à nous partager que tu n'as pas partagé au préalable. Si jamais ceux qui nous Qu'est-ce écoutent que j'aime bien? justement Mathis, cherchent j'aime bien l'inspiration. Mathis. C'est pas facile, hein. Ouais. Ok. C'est un petit peu la pression, quoi, ce choix de prénom, donc... Ouais. C'est clairement une pression et on a envie que ce soit parfait. Mais pour nous, encore une fois, hein, c'est peut-être que Carmin, dans 15 ans, il me dira, mais pourquoi vous avez choisi ce prénom? Ouais. C'est pas Que ça... possible. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que sur le moment, c'est notre choix à nous, mais on espère fortement que il sera heureux de porter ce On prénom-là, saura quoi. que trop tard, c'est ça. Mais Mm. après, de toute façon, au pire, il se fera appeler Raphaël et ce sera ta maman qui sera contente. C'est ça. Ma mère et Roméo seront heureux d'avoir un petit Ouais, c'est Raphaël dans la ça. famille. Trop chouette. Bah, merci beaucoup Clémence d'être venue partager l'histoire de Carmin. Avec grand plaisir. Salut! Salut, au revoir. À vous qui nous avez écoutés, merci aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à de futurs parents. Vous savez, ceux qui galèrent à se mettre d'accord et qui parcourent toutes les sources possibles en espérant avoir la révélation. Cet épisode, c'est peut-être la révélation qu'ils attendent. Si vous ou un de vos proches souhaite discuter avec moi d'un prénom, n'hésitez pas, contactez-moi sur Instagram, je vous mets toutes les informations dans la description de l'épisode. Moi, je suis curieuse. C'est quoi son petit nom? Allez, je vous dis à très vite.